des images, des rendez-vous qui interviennent, donc vous venez de le dire, alors que la forte mobilisation syndicale se profile. Ce sera donc ce jeudi. Que sait-on à ce stade des perturbations prévues? On va se projeter d'ores et déjà grâce à nos éclaireurs. Et c'est Fanny Wegscheider qui nous éclaire ce matin. Dites-nous, Fanny, à quoi faut-il s'attendre? Bonjour Julien. Eh bien, il va falloir s'attendre à une mobilisation bien plus massive que celle du 10 septembre dernier, à l'initiative de citoyens. Quelques 200 000 Français s'étaient mobilisés. Cette fois-ci, ce sont les syndicats, une large intersyndicale, vous voyez, qui appelle à la mobilisation, donc qui s'apprête à être bien plus importante. Tout d'abord, regardez les perturbations annoncées dans le secteur des transports, secteur du rail. Tout d'abord, 3 syndicats de la SNCF annoncent des suppressions de trains, de TER, d'Intercités. Les prévisions seront détaillées d'ici demain soir. À la RATP, en région parisienne également, il y aura des perturbations. 4 syndicats appellent à des mobilisations et des coupures de services dans le métro, le bus, le RER ou encore le service de Transilien. Et dans l'aérien également, pour l'instant, c'est Air France au niveau des compagnies qui annonce donc par 3 syndicats de la compagnie des mesures de grève. Là où le principal syndicat des contrôleurs aériens, qui avait initialement prévu une mobilisation le 18 septembre, elle a décidé de la reporter début octobre. Et on aura le détail des perturbations 24 heures plus tôt. Est-ce qu'il faut aussi s'attendre à un jeudi noir dans les secteurs de la santé et puis surtout à l'école pour tous les parents qui nous regardent? Ça va être très compliqué. En effet, regardez ces prévisions au niveau de la santé. Les pharmaciens appellent à fermer les officines, notamment après les annonces qui ont été faites sur la réduction de leur marge sur les médicaments génériques. Les kinésithérapeutes libéraux également, par la voix de l'un de leurs syndicats, appellent à fermer leur cabinet. Et puis au niveau des hôpitaux, ça va être difficile évidemment en dehors des services d'urgence. Au niveau de l'éducation, vous le disiez, très compliqué. Et également, plusieurs syndicats se joignent à l'intersyndicale pour fermer des écoles, des collèges, les lycéens et étudiants également appellent à des manifestations. Et ce sera également compliqué dans les crèches ou encore certaines cantines scolaires. Voilà pour certains de ces secteurs. Il y en a encore beaucoup d'autres. Oui, alors justement, quels sont les autres secteurs qui seront touchés? Alors, il y en a qui vont poursuivre des mouvements déjà entrepris. C'est le cas notamment dans l'énergie des électriciens et gaziers. Ils sont déjà en grève depuis le 2 septembre dernier. Dans la fonction publique, des services administratifs appellent à fermer les mairies, les préfectures ou les centres des impôts de manière également significative. Et chez les chauffeurs VTC également, c'est le syndicat FO-INV qui appelle les chauffeurs de ce syndicat tout simplement à se déconnecter de leur application. Merci beaucoup Fanny. Et pour les agriculteurs, ce sera bien le 26. Voilà, pense sur les doigts. Le 26, cette mobilisation, ça a été changé en fait. 25 dans un premier temps, puis 26.